Bonjour à vous tous. Donc, j'ai parlé de la comète, Béréchit, parce que c'est le premier mot de la Torah. Et moi, personnellement, ça m'interpelle beaucoup, évidemment, puisque j'ai eu un message avec Béréchit 72, pour ceux qui m'ont suivi un petit peu. Et je l'ai entendu comme un renouvellement. Voilà, donc ce que j'ai dit au début, c'est que je réponds déjà à la première question. Alors, la première question, c'était Bereshit, c'est quoi? Et le deuxième, c'était qu'est-ce qu'il pourrait avoir avant ce commencement? Ok, donc Béréchit, c'est quoi? Parce qu'on traduit Ah oui, Béréchit. puis aussi le un et en quoi ça nous concerne aussi. Renouvellement, en quoi ça nous concerne. Voilà. Donc, Bereshit, c'est traduit au commencement. Et donc, Rachi lui-même, il dit que ça ne peut pas être un commencement, parce que si c'était un commencement, on aurait dit Be'atrala. Rachi est un des commentaires, des commentateurs les plus importants de la Torah. Donc, si c'est pas un commencement, c'est quoi? Et dans les commentaires de Rachi, euh, lui, il dit qu'on aurait pu... Pourquoi on commence par ce commencement-là en question qui ne concerne pas directement la Torah, qui ne concerne pas en fin de compte les lois, l'enseignement de la Torah tel qu'on l'attend, c'est-à-dire les lois d'attitude, de comportement, les mitzvot, etc., puisque les mitzvot viennent bien, bien plus tard. Et on pourrait même dire que, puisqu'on parle aussi d'Israël, que l'identité d'Israël vient bien plus tard avec la sortie d'Égypte, et un passage comme ça qui dit ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois, c'est à Nissan. Donc, normalement, on aurait dû commencer à Nissan. D'ailleurs, c'est pour nous aussi le premier de l'an, quoi, le premier de l'an juif, on dit. Et Bereshit, c'est un peu le premier de l'an universel. Donc, c'est vrai, il y a plein de questions. Bon, la première réponse qu'il donne, ça a l'air d'être complètement, d'abord prophétique, et en même temps, on se demande pourquoi cette réponse, quoi. On ne voit pas comment. Parce que la réponse est dit parce que viendra un jour que les nations viendront dire à Israël qu'on a usurpé la terre. Donc on viendra nous dire vous n'êtes pas les propriétaires de cette terre. Bon, vous connaissez un peu cette histoire, ça dure un peu depuis longtemps. Et Bereshit, Rachi, c'est le 11e siècle. Donc, c'est pas maintenant, quoi. Donc, il prend un midrash le midrash qui est bien avant, puisque les midrashim, ça commence à peu près vers le deuxième, troisième siècle, en tout cas. Donc on, voit, on commence déjà par une énigme, d'accord, par ce mot lui-même. Et d'ailleurs, plus loin, il dit, il insiste un peu, En imikrave Omer Ela Darcheni. Ce texte ne vient me dire que approfondis-moi. C'est-à-dire que le texte lui-même, Rachi, dit que ce qu'on est en train de lire, c'est une demande directe d'être approfondie. Donc, quand je dis midrash, c'est un certain niveau de lecture de la Torah. Donc, vous savez qu'il y a 4 lectures, 4 niveaux de la Torah. Il y a un niveau qu'on appelle le pshat, c'est-à-dire le littéral, c'est-à-dire ce qu'on lit, mais ce qu'on lit, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux, le littéral, c'est qu'est-ce que vraiment veut dire le texte quand je le lis. Alors, quand je lis une histoire, j'ai l'impression qu'on raconte une histoire. Or, le Zohar nous dit, Dieu nous préserve de penser que la Torah, c'est un livre d'histoire. L'histoire, ce n'est qu'un vêtement. Et derrière le vêtement, il y a un corps. Et derrière le corps, il y a une âme, et il y a même l'âme de l'âme. Donc, c'est-à-dire que quand on nous dit d'archénie, on est en train de dire il faut déjà décortiquer un peu le texte, aussi d'y comprendre quelque chose. Donc, ça veut dire on va avoir un texte qui est assez hermétique dès le départ. D'accord? D'ailleurs, on sait qu'il y a 4 niveaux d'interprétation, comme je viens de le dire, le pshat, donc c'est ce littéral qui n'est pas facile à comprendre non plus. Le deuxième, c'est le rémè, c'est-à-dire c'est l'allusif. On va voir qu'il y a beaucoup de métaphores, donc il faut le lire au niveau de la métaphore. Et la difficulté, c'est de savoir lorsqu'on est dans l'histoire réelle ou dans la métaphore. Donc après, il va y avoir le drash, et le drash, c'est ce qu'on est en train de dire, le midrash. Et d'autres textes qui sont pareils. Et après, il y a le sod, qui est la Kabbale, le secret. Donc on est déjà confronté à cette problématique de départ. Alors, moi, quand j'avais fait cet article que je vous ai envoyé, j'étais en train de regarder différents ouvrages là-dessus, et un des ouvrages de Baba Saleh
ou non, d'Aboukoutsera, donc c'est le grand-père de Baba Saleh, ou le père, je ne sais pas exactement, je sais pas. Mais j'avais un livre sur Bereshit, il y a à peu près, je sais pas, un millier de traductions qu'on pourrait dire avec ce mot-là, quoi. Alors moi, j'ai choisi un mot qui est renouvellement. Parce que c'est écrit que chaque jour, Dieu renouvelle le monde. Donc le Bereshit, et bon là maintenant on est encore dans la session de Bereshit, bon, on termine puisqu'on va rentrer dans la session de Noach, maintenant de Noé. Donc ça veut dire que lorsque j'arrive à Bereshit, je sais qu'il y a d'abord un approfondissement à faire, mais une invitation au renouvellement. Alors cette invitation, on l'a eue pendant les fêtes, avec Rosh Hashanah, avec Kippour, avec Sukkot. On voit bien qu'on termine un cycle, on fait un bilan, et puis on fait tchouva, on efface un peu l'ardoise de ce qui va pas, et on essaye de proposer un cheminement plus cohérent par rapport à notre propre vie, et puis on arrive à Bereshit. D'accord? Et on recommence l'histoire. Et chaque année, on recommence l'histoire. Bon, pourquoi je recommence l'histoire? Chaque année, je peux réapprofondir l'histoire. Il n'y a pas de répétition. Bien sûr, le texte est toujours le même. Mais la façon dont moi je vais le lire, parce que j'ai changé, je vais pouvoir trouver une nouvelle lecture. Et là, la lecture que je vous propose de partager, c'est la notion de renouvellement. Pourquoi? Parce que c'est celui qui ne voit pas, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire. Regardez ce qu'on est en train de vivre. Vous comprenez? Donc, on est bien dans une phase où le monde, le futur, demain, ne peut pas être pareil. Et que vous marchez dans la rue, on est tous masqués. C'est pourri, quoi. Donc, on est dans un phénomène où on a une invitation au renouvellement. Donc, ça, c'est extrêmement important de le saisir. C'est-à-dire que ce qu'on va lire maintenant dans le texte, on peut le lire au niveau de l'histoire, on peut le lire au niveau de la Kabbale, mais on peut le lire aussi au niveau de notre propre histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, et puis je pourrais faire la même chose dans toute la Bible. Hein. La Bible peut être une forme de miroir, puisque ça raconte l'histoire d'un peuple, mais ça peut aussi raconter l'histoire de l'humanité. Et donc mon histoire. Donc je peux éventuellement revoir dans la Bible un petit peu où moi j'en suis. Et d'ailleurs, la première question qui est posée à Adam, c'est qu'il va y avoir la création de l'homme, c'est Aïka, où en es-tu? C'est-à-dire, voilà, donc ok, on a choisi le chemin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la dualité, mais une fois que j'ai choisi ça, c'est-à-dire quel que soit le chemin que je choisis, où j'en suis, donc je fais un bilan. Donc on est sans arrêt en train de faire des bilans dans cette histoire. Et donc c'est pas facile parce que quelque part on ne sait jamais où on en est. Quelque part, pourquoi on ne sait? Parce que demain c'est pas pareil. Chaque jour il y a une forme de renouvellement, quoi. Alors ça peut être angoissant, mais ça peut être extrêmement positif. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de traîner mes boulets que j'ai depuis mon enfance. Il y a une possibilité de régénération totale, renouvellement total. C'est ça. Alors, derrière la question, j'ai dit, mais si Bereshit, c'est pas un commencement, mais c'est quand même un mot, et qu'est-ce qu'il y a avant Bereshit? Parce que Bereshit, on va parler de création. D'accord? Bereshit, il y a le mot d'ailleurs bara dedans. Barashit, créasis. Donc si je le découpe comme ça, je vois créasis, c'est-à-dire qu'on a les 6 jours de la création. Mais c'est quoi la création? C'est quoi une création? C'est pas ce que nous entendons par le mot créer. Que le mot créer en français ne correspond pas au mot bara, tel qu'on appelle ça ex nihilo, mais vous allez voir que l'homme est créé le 6e jour, donc 7e jour, il rentre en Shabbat. Et le chapitre d'après, juste le 2e chapitre après la création de l'homme, on va dire qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Donc il n'y a pas tout ce qu'on a vu dans Bereshit, on va dire qu'il n'y a rien. On ne comprend pas. On vient de créer l'homme et puis on dit qu'il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire que dans le monde de la création, du point de vue biblique là, c'est le monde de la Béria. Le monde, c'est le 3e monde après. C'est le monde où il y a ce qu'on appelle création au niveau divin, mais ce n'est pas notre monde à nous. Notre monde à nous, il va s'appeler Assia, le monde de l'action. Donc, il y a, de la même façon qu'il y a 4 niveaux, on va retrouver les 4 niveaux aussi. Il y a un niveau qu'on appelle Hatzilut, le monde de l'Hatzilut, c'est-à-dire le monde de l'émanation, de la pensée divine, le monde de la création, mais
on va dire, on appellera ça le monde de du plan. Moi, j'appelle ça le plan voilà, du plan, du projet. Le plan, voilà, on va parler ça en termes de projet. Après, le monde de la formation, Yetzira, donc c'est le monde où on va mettre en place des éléments pour pouvoir faire ce qui est au niveau du projet. Et après, on a le monde du faire, Asia, où c'est notre monde à nous. Donc, vous voyez que lorsque je vais lire Bereshit, et même quand je vais lire l'histoire du Jardin d'Éden, etc., est-ce qu'on est dans notre monde ou est-ce qu'on est dans un autre plan? Un autre plan. Donc, c'est extrêmement important ce que je dis parce que sinon on n'y comprend rien. D'accord? C'est-à-dire que c'est un peu comme, j'explique souvent, un architecte, par exemple, vous avez un projet. Donc, le projet, il est dans la tête, il n'existe pas. Il est dans le monde de la pensée. Il est dans le monde de la volonté, éventuellement. Hein? Donc, ça s'appelle le monde de la pensée. Donc, on pourrait dire Hatziyut. J'ai eu comme ça l'émanation de dire, tiens, ça serait bien de faire des choses comme ça. Après, je vais avoir un spécialiste, éventuellement un architecte, pour lui dire, j'aimerais créer cette maison. Donc, il va me faire un plan. Or, un plan, ce n'est pas notre réalité. Donc, je dis souvent, vous prenez le plan de la cuisine, vous ne pouvez pas faire cuire votre soupe dedans. C'est un plan. Donc, Bereshit, c'est ça, c'est un plan. Toute la Torah, d'ailleurs, c'est un plan. Mais déjà, plus fondamentalement ici. Ça veut dire qu'on a maintenant le projet. Et il va y avoir aussi un décalage après entre le projet et la réalité. Et ça, c'est intéressant de comprendre pourquoi il y a un décalage. On est en train de parler de Dieu. Dieu il dit que soit un arbre fruit faisant des fruits, et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a un arbre qui fait des fruits. On n'a pas un arbre fruit. Donc il y a un décalage entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. D'accord? J'y reviendrai tout à l'heure, parce que je vous donnerai d'autres exemples. Ce qui est le plus important, c'est par rapport à l'homme aussi. Il va y avoir un décalage aussi. Ça veut dire que ce décalage, il est bon. Puisqu'à chaque fois, elle dit Hitov, c'est bon. Ça veut dire quoi, c'est bon? Manitou disait c'est quasi bon, c'est-à-dire c'est suffisamment bien pour que l'homme puisse prendre en charge la suite et terminer l'œuvre. C'est-à-dire que Dieu ne finit pas l'œuvre. Et on le voit dans le texte, hein, donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce qu'il faudrait qu'on y reste un très très long temps, mais dans le 6e jour, on voit que Dieu se rentre en Shabbat, et afin que l'asot, ça finit par le mot l'asot, afin il s'arrête, il arrête l'œuvre pour faire. Et pour faire quoi? Il arrête ou il n'arrête pas? Et le mot l'asot, c'est le monde de l'Asia, c'est-à-dire pour que l'homme puisse prendre en charge la suite. C'est-à-dire qu'on est associé avec Dieu au niveau de la création du monde, donc de notre propre création. C'est des choses que je dis souvent, hein, que je répète. Alors, qu'est-ce qu'il y a avant Bereshit? Qu'est-ce qu'il y a avant la création? Ben, c'est Hatzilut, le monde de l'émanation. Et là, on est dans la partie la plus mystérieuse, puisque c'est la partie de la Kabbale. C'est la partie où on va réfléchir sur le projet divin, sur la pensée divine, c'est le pourquoi de la création, sur la façon dont Dieu conduit le monde. Parce qu'une fois qu'il a créé jusqu'à la Assia, est-ce qu'il abandonne le monde et puis il dit, bon, maintenant vous êtes des hommes libres et vous continuez tout seul? Non, il continue c'est ça que la problématique qu'on a, c'est avec l'unité, il va continuer à surveiller et participer, donc on est associé. Donc ça, c'est simplement pour la notion de Bereshit. Alors, je reviens sur la notion de renouvellement, parce que je voudrais quelque chose de concret. C'est une invitation à nous renouveler. Et je terminerai cette rencontre entre nous. C'est aussi une invitation pour moi de me renouveler et puis de voir avec vous comment on renouvelle tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Dès qu'on suit le rythme biblique, hein, quand ça sera Purim, je viendrai avec un masque, pas le masque du Corona, mais Purim, bon, c'est le déguisement. J'espère qu'on sortira du Corona pour avoir des masques métaphysiques qui nous permettent de vraiment savoir qui on est. Mais ça, c'est Purim, c'est le mois de mars. Ça a commencé là, d'ailleurs, l'histoire. Hein. Ça a commencé avec Purim. Hein. C'est pas un petit peu avant Purim, mais en tout cas, vraiment la manifestation de Maître Corona, c'était quand même à ce moment-là. Et c'est la dernière des fêtes. C'est-à-dire le cycle se termine avec Purim. D'accord? Et j'ai envie de dire, on a intérêt à bouger, quoi. Hein. On a intérêt à se renouveler, parce qu'il y a des signes, il faut les lire quand même.
Donc, renouvellement. Alors, c'était quoi la troisième question? Ou la deuxième? Alors, la deuxième question, c'était déjà, reprend. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant ce commencement? Ce que je Ça, viens de c'est la dire, ok. deuxième. La troisième, pourquoi avoir créé un monde dans l'état où il fut créé? Et la D'accord. quatrième, pourquoi un décalage dans ce qui a été demandé d'être créé et ce qui apparaît? Ok, Nous allons doucement, parcourir doucement. quelques exemples de ce décalage entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Mais c'est en fait, tu les as déjà plus ou moins répondu. Non, non, mais j'ai pas dit pourquoi. Ah, Voilà. Donc la question va se poser pourquoi. Donc après, je vais répondre à la quatrième question aussi sur le décalage. Je vais donner quelques exemples. Pourquoi Dieu ne crée pas un monde parfait?